Monsieur Collet, bonjour. Ah, bonjour, professeur. D'accord. Bonne arrivée. Merci beaucoup, merci. D'accord. Alors, donc, vous allez tous m'excuser pour le retard. Bon, les autres ici, ils le savent. On est en train de se doter d'un groupe électrogène là, donc, depuis là, les installations là, nous créent beaucoup de désagréments. D'accord. Depuis de ce matin-là. Alors, donc, on va faire, je pense qu'on va pousser peut-être 1h30 ou bien 2h maximum. On va voir la première partie de ce cours-là, qui est l'évaluation du potentiel énergétique marin renouvelable. Alors, si je veux le résumer, ici, on va peut-être le cours sera une introduction, bien donner une idée sur comment est-ce que, bien entendu, on va parler des énergies marines renouvelables. Et puis, ce que vous allez faire comme travail, ça sera de le produire une zone. C'est vrai qu'on n'aura pas, comment on le dit, on n'aura pas une certaine précision, mais à partir de données satellitaires, comment est-ce qu'on peut pouvoir essayer d'estimer le potentiel énergétique marin de certaines zones à partir de données, bien entendu, données de houle, données de vent, données de vagues, toutes ces choses-là. Donc, à partir de cela, on va pouvoir donc avoir une idée, et puis ceux qui sont dans le domaine pourront le faire. Alors, je donne juste quelque chose. Je pense que la semaine dernière, on a eu un lancement d'un projet au niveau de l'université ici. Et puis ici, il s'agissait de l'énergie renouvelable. Donc, les gens, c'était plutôt éolien et puis solaire. Mais pour le moment, les gens ne voient pas encore trop le marin. Pourtant, le marin a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup, comme le soleil aussi, par rapport au vent, a beaucoup de potentialités. Donc, c'est de ça dont on va parler un peu. Monsieur Koné, vous avez commencé à lire votre sujet là un peu. Ou bien maintenant que le diplôme, c'est maintenant vous allez... Oui, j'ai commencé à regarder, oui. D'accord. Donc, je pense après le cours là. Si, j'ai commencé à regarder. Voilà, je pense avoir tombé, mais si je n'ai pas, je vais la voir. On va commencer à travailler véritablement par rapport à l'introduction, tout ce qu'il y a pour que tu puisses commencer à voir quelles sont les données réelles dont tu auras besoin. Et puis, on va commencer à travailler. D'accord, bien reçu. D'accord. On va trouver un cours et puis tu seras là pour qu'on puisse en discuter de vive voix. D'accord. Alors, normalement, il y aura 3 leçons rapides, les enjeux du développement des énergies marines renouvelables, les différentes technologies et puis une méthode d'évaluation technologie marine, donc, qui va donner le principe général de calcul. Donc, c'est cette partie-là qui sera beaucoup plus votre activité, la dernière partie. Alors, les enjeux. Bien entendu, on va présenter les enjeux du développement des énergies marines renouvelables et puis à la fin, bon, être capable de présenter donc ses principaux enjeux. Donc, on va avoir l'introduction, les enjeux. Je pense que sur cette partie, on pourra la finir aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de tests, moi je n'aime pas trop ça, mais ici, il y a 3 choses à retenir seulement. C'est qu'on a 80% de l'énergie totale utilisée dans le monde provient des énergies fossiles. Vous savez tous ce que c'est que les énergies fossiles. Voilà, les hydrocarbures. Donc, 80% à l'heure actuelle sont des hydrocarbures. Et cette utilisation-là, donc, des énergies fossiles, va donc porter atteinte à l'environnement. C'est ça, la destruction de l'environnement. Vous voyez tout. Hein? On va voir les centrales nucléaires, on va voir tout ce qui est énergie à partir
de ces énergies fossiles-là, du pétrole, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de pollution. C'est bon? Non seulement la transformation, c'est, comment on appelle ça, cause des pollutions, mais l'utilisation aussi fait la pollution. Donc, il y a une atteinte, une dégradation de l'environnement. Donc, en réponse, donc, bien entendu, à ce truc-là, il faut donc préserver l'environnement. Et une partie, un moyen de préserver l'environnement, c'est quoi? Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, il y a beaucoup d'électricité, il y a solaire, éolien. Éolien, ça peut être éolien terrestre ou bien éolien marin aussi, au niveau de la mer, au niveau de l'océan. Et puis au niveau de l'océan, il y a une certaine catégorie. Alors, donc, vous voyez ici, c'est nous montre quand même la consommation, où est la consommation d'énergie. Tous, l'huile, le gaz, le pétrole, le biocarburant. Donc, vous voyez la consommation depuis les années 1820 et à partir de la révolution industrielle et tout ça, 1820, vous voyez cette augmentation. On aussi une idée de l'augmentation. Donc, alors, bon, donnez-moi une minute. Le monsieur de l'électricité. Non, c'est 13h30. Non. C'est l'évaluation de l'énergie.
J'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, elle a terminé les données moyennes sur les marchandises qui viennent de la Chine, précisément les poissons. Parce que généralement, ils font du poisson et une de ces marchandises, elle est sur ce poisson. Et en fait, un poisson, ça reçu. Non seulement ça n'a pas l'odeur du poisson, c'est incroyable que cela puisse paraître, ça n'a pas l'odeur du poisson. Et en plus, on arrive vraiment en fait à penser le poisson. Ouais, mourir quoi? Le process, c'est le quoi? C'est comment? Mourir. C'est comment? Le process, c'est levé? Ok.
Bon, alors je pense que là, on va plus faire de... Voilà, c'est différemment intéressant. Alors, donc, je connais là. Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Alors, donc, on présente encore toutes les excuses. Je disais là, je suis en même temps en train de gérer les travaux et puis on fait le cours, c'est compliqué. Alors, donc, ici, rapidement, c'est quoi? C'est faire un peu, c'est vrai que ce n'est pas ça qui va nous faire traiter, mais c'est de parler un peu de l'énergie. On a, bon entendu, l'apparition de l'homme, ça va, on a l'âge des pierres, et puis il y a l'âge de feu, parce qu'à un moment, il va falloir, comment dirais-je, lutter contre le froid, même quelquefois contre les prédateurs, la lumière. Donc, bon, le feu va apparaître, on a là-bas. Donc, c'est les premières sources d'énergie, c'est ça, dans l'histoire. Et puis, on a l'âge de bronze et autres là. Ici, il y a des images que je dois. Alors, quand on va revenir dans. Maintenant, ça, on a fini la préhistoire. La préhistoire avait bien entendu, comme je l'ai dit là, l'apparition de l'homme, l'âge de feu, le bronze et autres. Et puis maintenant, on est dans l'histoire avec du 18e au 20e siècle, la révolution industrielle. Ça va? On a la première, invention des machines à vapeur, par Thomas Newcomen en 1712 et l'exploitation du charbon. Donc, les premières sources d'énergie, à part le feu. C'est bon? Dans la révolution industrielle. Ensuite, on a la deuxième révolution industrielle, la première utilisation du pétrole et de l'électricité. Donc, on a l'utilisation du charbon, ça va?
dans la première révolution, et puis la deuxième révolution industrielle. Donc, on est toujours dans l'énergie, mais bien entendu, l'énergie fossile, ce sont les débuts, on ne voyait pas les dégâts. Hein? Le charbon, le pétrole, le gaz naturel, tous représentent des énergies sans avenir, non renouvelables. Ça va? Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie fossile, parce que ça ne se renouvelle pas. Ça va? Quand on dit renouvelable, c'est vrai, nous, on ne peut même pas voir ça. Pour notre temps, pour le temps géologique, nous, on appelle ça non renouvelable. Parce que c'est vrai que quand on va dans le temps géologique, on voit que ça a mis des millions d'années pour se constituer. Ça va? Mais bon, ce qu'on prend, ça ne va jamais se reconstituer devant nous ici. Parce que normalement, c'est nous qui devons représenter même les fossiles. Tout ça. Bon, à combien de temps on va devenir fossile? Et puis, ce qui a fait ces trucs fossiles, c'est que des gens sont des êtres, ou bien les trucs sont morts à un certain endroit, comment on appelle, en masse, à une certaine période. Mais bon. Alors, aujourd'hui, donc, on a cette énergie fossile-là. Monsieur Rotas. Flash. Bonjour, Patrick, donc, maintenant, on a l'énergie éolienne. Ça va, les énergies, actuellement, on a l'énergie éolienne qui va utiliser le vent pour produire par l'intermédiaire éolien ou encore l'énergie photovoltaïque. Ça va, des panneaux solaires. Donc, on a l'énergie éolienne et puis, bien entendu, l'énergie solaire. On va parler de l'énergie photovoltaïque. Ce sont les deux plus avancés, les deux plus connus qu'on utilise actuellement. On voit ici, vous voyez les panneaux solaires et puis les systèmes éoliens qui sont de ce côté-là. Je suis un peu rapide, ainsi, il y a des questions, vous me faites signe. Alors, mais à part ces deux-là, on a existant d'autres énergies renouvelables, pour la plupart méconnues du grand public. Parce que actuellement, quand on parle d'énergie renouvelable, tout le monde est sur quoi? Solaire, éolien. Alors que, qui sont encore sous-estimés et encore au stade de développement. Les gens sont en train de développer, à part l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Donc, parmi elles, l'énergie marine renouvelable. Donc, on a beaucoup d'énergies encore qui sont méconnues. Les énergies renouvelables, les deux principales qui sont connues par le commun, on appelle par tout le monde. Quand tu as parlé d'énergie renouvelable, les gens vont te parler d'énergie solaire ou d'énergie éolienne. Alors qu'on en a beaucoup, et parmi ces énergies-là, on a bien entendu les énergies marines renouvelables. Donc ici, vous voyez, parmi ce lot d'énergie, pas des énergies marines dans la production mondiale. Donc, on a l'énergie marine liée à la biomasse, la géothermie, solaire, l'énergie marine, hydraulique, éolienne, comme j'ai dit, éolienne aussi au niveau de, comment dirais-je, au niveau du vent. Mais vous voyez que vous avez ces énergies-là. Donc, on a... Alors, ici aussi, on va donner au niveau de l'énergie marine renouvelable qui est bien apparue au niveau du XXe siècle. Donc, on va donner les différents On n'entend rien, on n'entend rien ici. Monsieur Kodé, vous entendez? Oui, je vous entends. Oui. D'accord.
Tu vois l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, je vois l'écran. Historique. Alors, donc, pendant qu'il... Ah, bon, c'est bon. D'accord. Alors, donc, on continue. Donc, je disais qu'on avait le vent qui va produire l'électricité, les mouvements de l'eau, vagues et autres qui vont produire l'électricité, la température, l'électricité et puis le chauffage, ça va, la chaleur, le froid et autour, la pression osmotique, c'est-à-dire la pression de l'eau, on va utiliser la pression pour produire de l'électricité et puis la biomasse marine qui va servir à produire, bien entendu, de l'électricité, le chauffage et puis du carburant. Donc, bien entendu, on a dit... Les déchets. Oui, les déchets aussi, mais sous-marins aussi. On va avoir les airs au niveau des sous-marins, la station sous-marine. Alors, donc, on a, donc, au niveau de cette historique-là, alors, quels sont les enjeux au niveau donc de cette énergie marine-là? Donc, nous avons les enjeux, qu'est-ce que nous devons atteindre? C'est qu'on arrive plus tard, c'est qu'on arrive à un mix énergétique. Mix énergétique, c'est quoi? Les énergies marines renouvelables, et puis pour que peut-être au final, ça soit que les énergies renouvelables, bon, ça on ne sait pas combien d'années, mais c'est de mettre ça dans les habitudes. Les enjeux de recherche et de développement. Bien entendu, plus on utilise ça, on va avoir le développement. Développer les méthodes, la recherche, développer la recherche sur les énergies renouvelables, surtout marines, pour que ça avance. Et puis, le développement donc, de cette énergie-là. Et aussi, en même temps, le développement même de, comment on appelle même, de la société. Les enjeux socio-économiques, de façon économique aussi. Parce que ces enjeux, ces énergies renouvelables-là, elles en pour quantité. Et normalement, ça devait coûter moins cher. Mais ça, c'est sûr que son développement, sa production et autres ont été maîtrisés. Donc, ça va jouer. Et puis, les enjeux environnementaux. Donc, on doit pouvoir moins polluer avec ça. Donc, ce sont les enjeux donc, de ce
de l'utilisation substituée de l'énergie marine renouvelable. Alors, les enjeux liés donc au mix énergétique. On l'a dit, j'ai résumé, hein, c'est vrai qu'il y a des tests ici, mais c'est ce que j'ai résumé. L'autre, il est en train de s'épuiser. Donc, il faut arriver à utiliser, compenser. Donc, l'épuisement des réserves fossiles, changement climatique, la croissance mondiale, la consommation d'énergie. Donc, bien entendu, il y a l'accroissement de la population. Donc, la consommation d'énergie encore augmente. La demande est grande. Or, la demande est grande, l'autre est en train de s'épuiser. Donc, il faut penser à quelque chose qui ne s'épuise pas. Et puis, donc, pour ça, on va penser à quelque chose qui est respectueux de l'environnement. Ainsi, on se trouve face à une double problématique, assurer des besoins énergétiques grandissants et réduire les gaz polluants. Donc, en même temps, assurer qu'on ait de l'énergie en quantité pour tout le monde, mais aussi préserver l'environnement. Non. C'est pourquoi la filière des énergies marines est mise à profit dans le cadre du développement durable. Donc, dans le cadre du développement durable, il y a des stratégies constituent une solution de stratégie. Donc, le manque d'énergie, une des solutions, c'est l'énergie marine renouvelable. Les enjeux de recherche et de développement. Aujourd'hui, la recherche des technologies les plus rentables, donc, il faut que technologiquement on puisse développer pour que ça soit rentable. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'énergie marine renouvelable, mais si c'est coûteux, voilà. La recherche des technologies les plus rentables sur le long terme constitue un enjeu fondamental et mobilise l'ensemble des entreprises du secteur. Donc, moins coûteux, c'est rentable pour eux, c'est moins coûteux. Donc, c'est sûr, les gens mettent vraiment beaucoup d'accent, mais ils font beaucoup de recherche. Les dispositifs d'énergie marine renouvelable sont sujets à un certain nombre de verrous technologiques qui peuvent rendre difficile leur développement commercial à court terme. Donc, c'est vrai que les gens, la recherche est vers au niveau technologique, les coûts et autres, quelquefois c'est difficile à exploiter parce que c'est coûteux. Ce qui fait que tous les pays ne se lancent pas dans les pays africains qui se lancent. Donc, pour le moment, on est en train de se battre dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Donc, pour le moment, on n'a pas les pays développés où la recherche avancée a les moyens. Ils sont déjà très avancés dans ces énergies-là. Ils peuvent dire les renouvelables terrestres, moi j'appelle l'énergie terrestre. Mais les énergies renouvelables marines, ils sont en train de le faire. Il y en a qui l'utilisent, mais ce n'est pas encore au niveau. Parce que c'est déjà la technologie, elle est assez lourde. Alors, donc, on dit que les dispositifs sont sujets à un certain nombre de verrous technologiques, donc qui rendent difficile leur développement à court terme. Ces verrous sont très largement dépendants du degré de maturité de la technologie. Ça va? Donc, en fait, c'est ça. La maturité, est-ce que c'est encore efficace, c'est encore bien arrivé? Puis, c'est, comment dirais-je, la technologie est maîtrisée, c'est développé, c'est maîtrisé, et puis le coût n'est pas trop excessif. Ils peuvent être généralement classés selon les groupes fonctionnels suivants. La conception du dispositif, conception mécanique, conception électrique, rendement de conversion électrique, ancrage et raccordement électrique. Donc, tout ça, en fait, tout ça, ça résume le dispositif qui est assez lourd. Installation en milieu marin, moins adapté au milieu maritime, l'exploitation et la maintenance, dimension des suivis en conditions extrêmes, par exemple, et démantèlement, les mises en état. Donc, il y a d'abord le dispositif lui-même, mais il y a le travail en mer, la maintenance. Donc, c'est tout ça qu'il faut maîtriser parce que c'est lourd, c'est coûteux. Monsieur Koné va pouvoir vous le dire, tout ce qui est travail, quand même, maintenance, travail sur les plateformes en mer, ce n'est pas les mêmes conditions de travail que sur la terre. N'est-ce pas, monsieur Koné? Je connais la question. Il est là. D'accord. Les enjeux socio-économiques. Le milieu marin indique une maintenance soutenue des installations. Donc, ça va. Donc, maintenance soutenue. Donc, il faut permanemment être en train de travailler dessus. Nécessite des compétences spécifiques pour l'entretien et le suivi des unités de production. Outre l'aspect technique, il y aura donc vraisemblablement un effet d'entraînement du secteur économique associé, générant ainsi des potentiels emplois. Donc, ça,
c'est du travail qui sera généré sur le plan socio-économique. Non seulement si ça produit, je l'avais dit tout à l'heure, sur le plan socio-économique, ça va avoir, les gens vont avoir de l'électricité, normalement, à un certain coût, mais aussi la maintenance, le fonctionnement de ces énergies marines renouvelables va demander des compétences. Donc, ce sont des emplois. Les enjeux économiques sont liés à la fois à la maturité technologique marine, au tarif d'achat de l'électricité et en fait au coût du rendement. Alors, tout ça, le coût du rendement, le tarif des emplois. Donc, c'est l'enjeu socio-économique. L'enjeu socio-économique, c'est quoi? Pouvoir mettre moins d'argent dedans par rapport à la production. On va développer moins d'argent dedans pour le produit, vendre moins cher, puis il y a des gens qui ont du travail. Enjeux environnementaux, vous savez ça. Il sera donc nécessaire de s'assurer au travers d'études préalables que l'équilibre du milieu est respecté. Habitat remarquable, constitut écologique des corridors migratoires ou encore zone de production, par exemple, est susceptible d'être alerté par la mise en œuvre. Donc, sur le plan environnemental, c'est vrai qu'en utilisant moins d'énergie fossile, ils vont polluer. Mais là-bas aussi, il y a des enjeux. Il faut s'assurer que l'utilisation ne va pas détruire tout ce qui est sous-marin aussi. Voilà. La biomasse, la sous-marine, il faut s'arranger à ne pas détruire ça aussi. Alors, pour cette partie, les énergies marines permettent de fournir une énergie renouvelable décarbonée grâce à l'exploitation de diverses ressources présentes en mer, marée, vagues, courants, vent, gradient de salinité et de température. On va le voir dans le chapitre suivant. Cette filière aujourd'hui peu mature, en développement, présente de belles perspectives de développement dans les années à venir. Ça va? Oui, allô? Allô? Oui. 1,2 million. Ça va. 12 fois. Non, mais c'est aussi, on est tous venus à 1,2 million. Peut-être 12 par 10. 12 par 100 000. C'est vrai. C'est dans la citation, dans les véhicules à part de quoi il y a monté dans ça. C'est vrai. C'est pas mieux d'attraper. Je connais. Oui, professeur. Bon, je vais demander votre indulgence. Aujourd'hui, on a pris, c'est un premier chapitre, ça a été rapide, c'est pour introduire. C'est vrai qu'on a eu du on est censé finir les deux, mais il est déjà midi avec toutes les contraintes. Je pense que vendredi, on fera là tout. Voilà. Si demain, c'est là que c'est à 9h, mais si je ne vous envoie pas de message, on va faire 9h. Si avant ça, je vous envoie un message, peut-être qu'on va commencer à 8h pour vraiment finir le deuxième chapitre là. D'accord, bien reçu. Voilà, donc, voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va reprendre vendredi. Mais j'ai une petite question. J'ai une petite question là. Oui, vas-y. En fait, pour ce qui concerne les perspectives par rapport aux énergies marines renouvelables, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des belles opportunités. Mais est-ce qu'on peut produire, avec cette énergie, est-ce qu'on peut produire vraiment à grande échelle de l'énergie pour la population? Oui, c'est l'un des problèmes, c'est l'enjeu, comme on a dit, technologique et économique. Parce que ce qui fait que ce n'est pas encore développé, pour le moment, la technologie qui est faite fait que c'est coûteux. Je l'ai dit tantôt, vous allez voir que ceux qui se sont lancés déjà dedans, ce sont les pays développés. Nous, on est plutôt en train d'essayer de développer l'énergie solaire ou bien l'énergie éolienne qui a été déjà très bien maîtrisée par les Occidentaux, les pays développés.
les coûts de production sont maîtrisés, la technologie fait que c'est moins coûteux pour développer cette énergie-là. Mais actuellement, l'énergie marine, elle est coûteuse, elle est lourde. Donc, ce sont les pays développés qui ont utilisé. Mais la recherche fait qu'ils sont en train d'avancer un peu, de telle sorte à réduire en fait tout ce qu'on va mettre dedans comme appareillage, parce que l'appareillage est vraiment lourd. Vous-même, vous savez, je le disais tantôt, c'était fermé. Tout ce qui est utilisation en mer est coûteux. C'est beaucoup lourd. Mais je pense que ça a toujours de l'avenir parce que avec les recherches, les gens vont arriver à minimiser les coûts de production. Dès que les coûts de production sont minimisés, je pense que ça sera de l'énergie vraiment qui va coûter moins cher parce que c'est de l'énergie qui est renouvelable et qui sera toujours là. D'accord. D'accord, bien reçu. Donc, allez, à vendredi matin, tout le monde. Où on arrête l'enregistrement? D'accord, bien reçu. À vendredi, Inch'Allah. Vendredi. Non. Il n'a pas repris l'enregistrement. Ah oui, il y a deux problèmes. Tu m'appelles là. D'accord. Sinon, moi, il t'a appelé. Ça me sonne un rang là, pardon. Qu'est-ce que c'est, pardon? Attends, il rappelle. Ça va que non? Il faut pas couper, il te rappelle. Dépasse devant. Il refuse. Ça me sonne un rang là, pardon. Pardon? Ça me sonne un rang là. J'entends pas. Attends, je t'appelle. Va t'appeler. Allô? On livre, on a des quoi plus. Il n'a pas de nom. Non. D'accord. On va voir. Il y a le bébé. D'accord, merci. Il y a le policier là, non, je dis là, à me poser une question. Il se voit que j'ai raison. Et quoi de police? Non. Oh, c'est là, il a cherché. Non, il a là. Je ne sais pas si. Ils disent quoi? Ils ont pris, ils disent quoi? Oh, il ne veut pas les laisser partir. Il demande de payer 5 000. Combien? 5 000. Mais je vous ai barre là-bas, non? Si tu vous peux le donner 1000 francs, non? Il ne veut pas même 1000 francs même. Attends, il faut me donner. Tu as le contact. Non, il a le numéro de mon niveau. Il faut venir m'appeler.